Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen et Alléluia. Alors, on est dans les temps de la prophétie sur Daniel, n'est-ce pas? Et il est donc très important qu'on puisse lire ce livre-là plusieurs fois et déceler ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Amen. Alors, je viens apporter cette étude-là que j'ai apprêtée il y a peut-être 4 ou 5 jours, n'est-ce pas? Mais bon, par la grâce de Dieu, je peux l'apporter aujourd'hui. Je lui dis merci. Alors, Dieu nous a donc révélé longtemps à l'avance ce qui se passerait dans notre temps par son prophète Daniel. Daniel est un prophète qui a vécu avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, dont il a vécu longtemps, n'est-ce pas? Et si nous lisons les écrits de Daniel, nous allons nous rendre compte que c'était un homme pieux, un homme qui craignait l'Éternel, un homme qui avait une relation avec Dieu, il était consacré à Dieu. Amen. Et il fait partie des Juifs qui ont été déportés et qui servaient dans la cour du roi à Babylone. Et il était un homme respecté par ceux-là qui ont fait de lui un esclave, parce qu'Israël a été déporté dans le pays de Nebuchadnezzar. Et Daniel avait trouvé faveur chez le roi. Il servait donc dans la cour. Et après, le roi a reconnu que le Dieu de Daniel, c'était le vrai Dieu. Donc voilà un peu la personne qui servait dans ce pays étranger et qui a honoré son Dieu dans ce pays étranger. Et Dieu a révélé à Daniel ce qui arriverait au temps de la fin. Et Daniel, étant un homme pieux, un homme perspicace dans sa relation avec le Seigneur lui a donné de déceler le faux du vrai. Amen. Et c'est ça que Daniel nous présente dans Daniel 7. Il nous parle du 4e royaume, parce que Daniel nous a parlé de 4 royaumes, n'est-ce pas? Et il met l'accent en particulier sur le 4e, parce que c'était un royaume terrible, comme il l'a décrit. Mais ce qu'il y avait de terrible dans ce royaume-là, c'est qu'en plus des atrocités de ce royaume, il y avait beaucoup de fausseté. Alors, dans Daniel 7, le verset 7, Daniel dit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Donc, Daniel a sa vision, amen. Il voit 3 premiers royaumes, et quand il arrive au 4e royaume, il voit quelque chose de différent, amen. Il voit des cornes et tout, et sous une corne, il voit une autre petite corne, et il voit une personne qui sort de là. Et c'est ça que Daniel est en train de nous révéler dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est ça qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et donc, il est très important qu'on puisse s'arrêter et jeter le regard sur les caractéristiques de ce royaume-là. Alors, Daniel nous dit que c'est un royaume terrible. Et quand on regarde autour de nous, depuis qu'on vit, comme on peut dire, alors on peut voir qu'il y a un groupuscule qui détient toutes les richesses sur la terre et puis qui écrase le plus grand nombre, n'est-ce pas? Le groupuscule, on ne sait pas combien ils font, mais ils écrasent le plus grand nombre. Parce que tellement ils dominent sur la terre par l'injustice. On n'entre pas dans les détails, n'est-ce pas? Parce que si on entre dans les détails, on va passer la journée là en train d'expliquer tout ce qui se passe sur la terre. Mais l'accent n'est pas sur ça, n'est-ce pas? Et puis, ce groupuscule-là fait de la terre des esclaves. Et généralement, les gens ne savent pas qu'ils le sont parce qu'ils sont très contents d'avoir certains types de boulot.
Et s'ils savent qu'ils sont esclaves, souvent ils ne savent pas comment faire pour sortir de là, alors ils coopèrent avec le système. Et ceux qui ne veulent pas coopérer, ils tournent le dos à tout cela. Et puis, ils décident de vivre pour Jésus. Mais avant de décider pour vivre pour Jésus, soit le Seigneur t'avait déjà saisi pendant que tu étais petit, soit tu es entré dans le système avant de te rendre compte que si tu restes là-dedans, tu ne vas pas voir ton Seigneur. Et c'est comme ça que tu sortirais d'un tel système. Parce qu'il y a plusieurs qui sortent de là, qui choisissent la vie rurale, qui choisissent une vie de simplicité, loin de tout l'intellectualisme, même s'ils sont allés à l'école, même s'ils ont fait de longues études. Il y a plusieurs qui savent ce qui se passe et puis ils décident de sortir de là. Alors, c'est cela les normes du 4e royaume. Alors, pour être roi, président et tous les leaders de la terre coopèrent. Amen. Et puis, ils sont dans le système, ils se mettent aussi à écraser leur peuple. Amen. Donc, voilà le système dans lequel qu'on évolue dans notre temps. Alors, Dieu, donc, à l'avance, a montré cela à Daniel pour montrer les irrégularités du système, les inégalités, l'injustice, la méchanceté, la cruauté, les ténèbres intenses, tout est là dans ce 4e royaume. Donc, mais Dieu avait vu tout cela, il voulait sauver Israël. Rappelons-nous, il a appelé Abraham, il a dit, il faut quitter la cité de Ur et d'aller à l'endroit qu'il va lui indiquer. Et finalement, on connaît toute la descendance d'Abraham. Il y a eu Isaac, le fils de promesse. Après Isaac, il y a eu Jacob et Ésaü. Et puis, c'est Jacob qui a été choisi. Et puis, Jacob a apporté 12. Amen. Voici la lignée de David, de la lignée de Jacob. Et de cette lignée-là, Dieu a dit qu'il va faire que ils vont remplir la terre. Il a dit à Abraham, sors, regarde, compte les étoiles. Abraham a dit, mais je compte comment? Il dit, ta descendance sera comme ça. Il dit, compte le sable, les grains de sable. Abraham ne peut pas compter. Et Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera comme les grains de sable. Et ce serait la descendance via la lignée de Jacob. Amen. Alors Dieu a dit à Abraham, je te bénirai aussi du côté d'Ismaël, je bénirai aussi du côté des autres enfants. Dieu a béni, il a béni partout. Mais celui-là qu'il a choisi pour accomplir son plan sur la terre, c'est Jacob et puis ses 12 descendants. Alors, quand Israël est passé par le moment difficile, amen, Dieu a envoyé Joseph devant eux. Il est parti en Égypte parce que Dieu savait qu'il y avait une famine qui arriverait. Et puis finalement, Joseph a été fait second après le pharaon, après tant d'années de souffrance en prison. Et quand il est sorti, amen, de là, il était le second, n'est-ce pas, après le pharaon. Et dans ce temps de grande famine, ses frères sont venus, ils se sont réconciliés, ils ont fait venir Jacob. Jacob est venu vivre en Égypte. Et au moment où il devait mourir, il a béni les 12 tribus selon ce que Dieu lui a donné de dire. Il les a pas bénis selon ses propres paroles. Ce sont les paroles que Dieu a données à Jacob de bénir les enfants. Amen. Et Jacob a béni. Amen. Et il a dit que c'était Judas qui prendrait le lead jusqu'à la fin. Judas, il a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Judas serait le roi, si on peut dire, celui qui va gérer les choses jusqu'à la fin. Alors nous savons que Jésus-Christ est venu via la lignée de Judas. Amen. Et Dieu donc a dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Et Judas détient donc ce sceptre royal-là, selon son nom, selon son rang aussi. Amen et alléluia. Alors, donc voilà un peu la vie d'Israël. Amen. Pendant qu'ils étaient en Égypte. Et quand le moment est venu pour eux de quitter l'Égypte pour aller en direction de la terre promise, alors ils se sont levés pour partir avec les ossements de Joseph et tout. Ils partaient et ils ont été attaqués. Leurs ennemis se sont mis sur leur chemin. Le roi Balak, ne voulait pas d'eux. Il était moabite. Alors, il a dit à Balaam, viens me maudire ce peuple. Balaam était un sorcier, n'est-ce pas?
Alors, il a dit à Balaam de venir le maudit ce peuple. Et c'est ça qu'on va regarder, ça qu'on va lire. Et puis, donc, Balak représente les autorités de la terre et Balaam représente les sorciers ou tous ces chrétiens-là, tous ces enfants de Dieu qui opposent le plan de Dieu, Balaam les représente. Alors, Dieu a dit, il a dit, certains diront ce jour-là, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Dieu va leur dire, retirez-vous de moi, vous ouvrez d'iniquité. Donc, ce n'est pas parce que tu as prophétisé, ce n'est pas parce que tu as parlé en langue, ce n'est pas parce que tu as eu certaines bénédictions, certaines grâces de Dieu qui va faire que tu ne seras pas rejeté. Ce qui fait que tu ne seras pas rejeté, c'est que toi-même tu auras rejeté la pratique du mal. Alors, Balaam donc est allé répondre aux sollicitations de Balak. Amen. Quoique Dieu lui avait dit de ne pas y aller. Mais Dieu est tellement bon qu'il a prouvé à Balaam et à Balak qu'il était le Dieu d'Israël et qu'il avait déjà béni Israël et que leur plan allait échouer. Alors, il a donc donné des rêves, des visions pour que l'ennemi puisse s'éloigner d'Israël. Amen. Alors, à Balaam qui était vraiment équipé pour aller sur le chemin de la malédiction parce qu'il voulait avoir de l'argent, n'est-ce pas? Le roi lui a promis des grâces. Alors, l'âne s'est dressé sur le chemin, l'âne de Balaam s'est dressé sur le chemin afin que Balaam puisse se ressaisir de ce qu'il était sur le point de faire. Alors, c'est dit, Nombre 22, le verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Donc voilà à quel point ce que Balaam faisait, c'était tellement, vraiment, contre ce que Dieu voulait, que par la grâce de Dieu, Dieu a fait parler l'âne, et puis finalement, Balaam n'a pas été tué. C'est ça le miracle de Dieu. Et dans Nombre 23, Dieu donne à Balaam, n'est-ce pas, de répondre à Balak, et il dit, au verset 18, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni, je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Quelle est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Donc voilà quand même comment Balaam prophétise, n'est-ce pas? Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il peut faire ça. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, mais il est sorcier. Mais comment est-ce qu'il peut dire toutes ces affaires-là? D'où ça lui vient? Mais nous savons que Dieu utilise qui il veut, comme il veut, pour sa gloire. Et ce n'est pas pour autant que après, la personne peut continuer et dire, je peux entrer dans le royaume de Dieu en faisant ces pratiques. Non. On est appelé à être saint, à demeurer dans la sainteté jusqu'à la fin. Et dans Nombre 24, encore toujours dans le but de vouloir maudire Israël, Dieu donne une vision à Balaam. Et Balaam, verset 3, Nombre 24, le verset 3, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent.
Quelles sont belles les tentes ô Jacob. Quelles sont belles tes tentes ô Jacob. Tes demeures ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme les cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour moi comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et ne les abat point. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Donc voilà, tout cela, c'est les grâces de Dieu pour que Balaam et Balak ne puissent pas se mettre sur le chemin d'Israël. C'est les grâces de Dieu pour eux. Dieu les aime. Alors Dieu leur donne tout cela pour qu'ils se détournent de ça qu'ils avaient résolu de faire, le mal qu'ils avaient résolu de faire. Alors, et ça c'est l'expérience qui s'est passée, n'est-ce pas, avec Balak. Et puis finalement, Balaam lui dit, tu vois, on peut pas maudire Israël. Toi, mets des pierres d'achoppement sur leur chemin. Envoie de la prostitution, envoie de la viande sacrifiée aux idoles, comme ça tu vas pouvoir les faire tomber. Et ça vient de Balaam, celui qui a entendu Dieu. Voilà pourquoi on dit c'est un sorcier. Parce que si tu entends Dieu, tu ne peux pas donner un autre conseil. Tu ne peux pas. Quand tu as entendu Dieu, la crainte de Dieu fait que tu te répands de tes œuvres et tu sers Dieu. Tu ne vas pas parler pour dire fais ceci, fais cela. Mais non, ça c'est de la sorcellerie. Alors, donc, Dieu montre à Daniel ce qui adviendra d'Israël sur la terre. Il lui montre les différents royaumes, il lui montre le 4e royaume qui est terrible, et surtout, il montre à Daniel toute l'organisation. Parce que les 3 premiers, Daniel a vu un ours, il a vu un aigle, et puis quelqu'un qui mange beaucoup de viande, il a vu, comment on appelle ça, je les ai pas, un lion, mais dans le 4e royaume, Daniel voit un assemblage des 3 premiers, plus le dernier. Alors, on a déjà lu Daniel 7, le verset 7. Dans Apocalypse 13, Daniel le précise un peu. Dans Apocalypse 13, il nous dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes des diadèmes, 10 diadèmes, et sur sa tête le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme un ours, sa gueule comme la gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration devant la bête. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, c'est ça que Daniel voit. Daniel voit le 4e royaume, et en dessous, il voit des yeux, il voit une personne, et il voit quelque chose qui n'a l'air de rien, mais c'est ça qui fait marcher le système. Amen. Donc, qu'est-ce que Daniel voit? Daniel voit l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit qui agit en dessous, l'entité qui agit en dessous, un mélange de rois, des personnes individuelles, de la sorcellerie et tout. Daniel voit tout cela, c'est-à-dire tout cela, ça se retrouve et au niveau de la société, et au niveau de l'église, et au niveau de la santé, et au niveau de l'économie. Daniel voit tout ça, il nous présente le pays. On voit Apocalypse 17, on voit Apocalypse 13 à partir du verset 11. Vraiment un système lourd, une machine qui fonctionne vraiment de manière bien organisée selon ce qu'ils ont mis en place. Voilà une tête, et sur la tête, il y a 10 rois qui se tiennent comme une seule personne, et de l'autre côté, il y a une famille qui se tient comme un seul, 7 personnes, et puis en dessous,
il y a quelqu'un qui est utilisé pour faire fonctionner le système. Et donc voilà, donc l'entité en dessous fait que les choses ne marchent pas. Les choses sont toujours portées vers le mal, portées vers la séduction, portées vers les mensonges, portées vers l'illusion. C'est ça que Daniel nous présente. Or, qu'est-ce que Dieu a dit au moment de bénir? Amen. Avant que Jacob parte, quand Dieu lui a donné de bénir, dans Genèse 49, il a dit ceci. Il a dit de Judas, le verset 8, Judas recevra les hommages de ses frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi, Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc, voilà la prophétie de Dieu à Judas. Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. C'est-à-dire que c'est Judas qui va permettre à la promesse que Dieu a faite à Abraham de se réaliser. Parce que c'est dit que Judas va tenir le sceptre jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc le Shiloh est rattaché à la tribu de Judas. Et quand le Shiloh viendra, c'est dit jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. Ça veut dire que ce sera dans ce temps de paix-là. Quand le Shiloh sera là, il y aura le temps de paix qui va s'établir sur la terre. Alors, donc Jésus est venu, notre Dieu est venu, il s'est révélé par Judas. Et là maintenant, dans ce temps de la fin, on va voir que Shiloh va s'établir. Amen. Et Shiloh, c'est le descendant de la famille de David, n'est-ce pas? Le berger attitré, désigné par Dieu, afin que vraiment les choses puissent marcher comme notre Dieu a dit. Amen. Et il a donné la bénédiction à Judas, mais il a aussi donné la bénédiction à tous les enfants. Et je vais m'arrêter sur la bénédiction de Dan. Il a dit, Dan jugera son peuple. Genèse 49, verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cheval tombe à la renverse. Alors, donc c'est ça. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais au fait, pourquoi il a donné une telle bénédiction à Dan? On peut dire ça. Mais au fait, Judas, il est présenté comme la bénédiction qu'il a reçue, c'est la bénédiction de conduire le peuple, amen. Et puis Dan, c'est la bénédiction d'être un serpent. On peut dire bénédiction ou pas, on peut s'arrêter pour dire, mais c'est pas une bénédiction. Mais toujours est-il que chacun reçoit selon ce qu'il est, selon ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Alors, dans Deutéronome 28, le verset 1, voilà ce que Dieu a dit à Israël. Après qu'ils aient reçu cette bénédiction, bien sûr. Deutéronome 28, Dieu a dit une vérité à Israël et qu'il nous dit encore aujourd'hui. Il a dit à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 15, il a dit à Israël, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, si tu obéis, voilà ce qui t'arrive. Si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Alors, dans Deutéronome 18, amen, il a dit ceci aussi à Israël, on connaît bien ce passage. Il a dit à Israël, au verset 9, il a dit à Israël, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, astrologue, augure, magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement
à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de syncrétisme. Entier à l'Éternel ton Dieu. Et dans Deutéronome 13, le verset 6, Dieu dit ceci à Israël: si ton frère, fils de ta mère, ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'excite secrètement en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi, au loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Donc vraiment, Dieu est clair. C'est-à-dire, tu n'entres pas sur le chemin de quelqu'un qui est tortué, quelqu'un qui est tortueux, quelqu'un qui est mesquin, quelqu'un qui a la malice, quelqu'un qui est méchant. Tu n'entres pas sur son chemin. Il aime les ténèbres, tu le laisses aller sur ses voies de ténèbres. Évidemment, tu cherches d'abord à le ramener. Mais s'il ne veut pas, tu le laisses sur son chemin. Tu ne le suis pas. Ça, c'est clair et net. Dieu l'a dit à Israël et Dieu le dit à chacun de ses enfants à tous les jours. Amen. Donc, nous savons que le Dieu d'Israël a sémé l'amour, n'est-ce pas? C'est un Dieu d'amour, il nous parle d'amour et d'amour. Chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, c'est rempli d'amour, d'amour, d'amour. Donc, dans la bénédiction, à chaque enfant, le mot d'ordre, c'était l'amour. Amen. Parce qu'on ne peut pas accomplir le plan de Dieu s'il n'y a pas amour entre frères et sœurs. Ce n'est pas possible. La seule manière par laquelle on va réaliser le plan de Dieu, peu importe à quoi il t'a appelé, c'est sur la base de l'amour. Alors, quand on lit 1 Corinthiens 13, je vous intéresse à tout lire, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 13, je vous intéresse à lire. Dieu dit, il dit, le verset 4, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'emplit pas d'orgueil, l'amour n'est pas rempli de jalousie, l'amour n'est pas malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne s'obstine point le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 13. Maintenant donc de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de tout ça, c'est l'amour. Donc, les enfants de Jacob ont été éduqués à marcher dans l'amour. Et c'est ça que Dieu leur a donné. Et quand Jacob les bénissait, il les bénissait en mettant le point sur l'amour qui les conduirait. Amen. Et, comme on vient de lire, ils devaient sortir de la sorcellerie. Ils ne devaient pas avoir la sorcellerie au milieu d'eux. Et si nous nous rappelons bien, quand Jacob a quitté son oncle Laban, amen, qu'il partait en direction de la maison de ses parents, il a demandé à Rachel et Léa, à tout le monde, il dit, donnez-moi les amulettes, donnez-moi les amulettes. Et il a enterré cela parce que Dieu lui a dit, enlève toute la saleté parce que l'Éternel Dieu va te visiter. Enlève, enlève. Donc, Jacob a tout ramassé, il allait cacher ça loin. Parce qu'il sait que le Dieu de ses parents, c'est un Dieu de sainteté et de vérité. Il était chez son oncle. Là-bas, il pratiquait des choses. Il a épousé 4 sœurs. Et il est resté au milieu d'eux. Mais une fois sorti de là, il ne pouvait pas amener ça dans la maison de ses parents. Donc, il sait le Dieu de ses parents. Il sait qui est le Dieu de ses parents. Un Dieu de sainteté, un Dieu de vérité, un Dieu de pureté. Amen. Alors, les paroles prophétiques de Jacob sur ses enfants étaient des paroles de Dieu pour montrer à Israël comment il vaincrait les nations, comment ils arriveraient à accomplir ce plan-là sur la terre. Amen. Et Jésus-Christ, amen, pour aller dans le sens de ce que Dieu a dit à Judas et Adam, Jésus-Christ a dit, vous serez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Et ça, c'est le conseil de Jésus pour tout le monde qui veut accomplir le plan de Dieu. Si tu veux aller loin, tu dois être simple comme une colombe. Amen. Et rusé comme un serpent. Parce que la ruse du serpent, ce n'est pas une ruse pour faire mal. C'est une ruse pour voir de loin ce qui arrive et te mettre de côté. Et pour avoir la ruse du serpent, tu ne peux pas la voir si tu ne marches pas proche de Dieu. Parce que la ruse du serpent appelle aux yeux. Ça appelle aux yeux.
Ça appelle à ce que ton troisième œil soit ouvert. Et il n'y a que Dieu qui peut ouvrir ton troisième œil. Maintenant, si tu ne veux pas marcher avec Dieu, tu vas utiliser la sorcellerie pour ouvrir ton troisième œil. Et ça, Dieu est clair dessus. Il a parlé à Israël. Il dit non, tu n'invoqueras pas les mauvais esprits. Tu ne feras pas les incantations, les enchantements. Tu ne feras pas ça. Donc, pour tout enfant de Dieu, il reste juste un seul choix. C'est de marcher dans la vérité, dans la pureté, devant ce Dieu-là. Donc, c'est le principe de la base du fondement de la doctrine de Christ, n'est-ce pas? Qui est l'amour et rien que l'amour. Et c'est sur cette base-là que Dieu a appelé Israël de marcher et de fonctionner. Et malheureusement, amen, c'est la voie qui n'a pas fait l'affaire dedans. Et c'est sur cette base-là que finalement, Dan a décidé de renverser les choses. Amen. Alors, par toutes sortes de manigances, et finalement, Dan s'est retrouvé dans la sorcellerie. Et c'est pour cela que Dieu pointe le fait que nous ne devons pas utiliser la sorcellerie, mais surtout, des frères et sœurs, c'est dans l'amour qu'ils sont appelés à marcher, c'est dans l'amour qu'ils sont appelés à bâtir. Et dans Apocalypse 21, le livre de la fin, voilà ce que Dieu dit clairement. Il dit, le verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu, et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc, Dieu est clair là-dessus. Alors, la seule manière de bâtir, c'est selon les voies de Dieu, selon le plan de Dieu. Alors, Israël donc serait victorieux s'il demeure dans la loi de l'amour, s'il marche selon ce que Dieu a dit, selon ce que Dieu a prévu. Dans Exode 31, le verset 1 à 11, voilà ce que Dieu dit. Excusez-moi. Donc, dans Exode 31, amen, le verset 1, le Seigneur nous situe sur ce qu'il dit en ce qui concerne la loi de l'amour, n'est-ce pas? Comme je venais de dire tantôt, je viens de dire que Dieu a appelé tous les enfants de Jacob à participer ensemble à cette œuvre-là, qui est une œuvre divine. C'est pourquoi Dieu les a bénis. Il a donné à chacun sa part. Et Jésus-Christ a rappelé ce principe-là. Il nous a dit d'être sages comme des colombes, simples et rusés comme des serpents. Mais la ruse du serpent, d'où vient-elle? C'est Dieu qui a donné la ruse au serpent. Mais il n'a pas donné la ruse pour que cela puisse détruire l'être humain. Il a donné la ruse comme bénédiction. Il dit que le serpent, c'est l'un des animaux les plus rusés. Mais le serpent a utilisé sa ruse et l'utilise pour faire du mal. C'est là que Dieu n'est pas d'accord. C'est là que le serpent fait mal. C'est là que le serpent fait mal. Sinon, la ruse du serpent, c'est un don de Dieu, comme la sagesse et la simplicité de la colombe. C'est donné par Dieu. Et Dieu nous appelle pour bâtir, à être comment on appelle ça? À être sage comme des colombes, simple comme des colombes, rusés comme des serpents. Ce n'est que comme ça que tu vas réussir à bâtir et réussir à accomplir le plan de Dieu. Donc, dans Exode 31, pour confirmer cela, évidemment, dans Exode 31, quand Dieu donnait les instructions à Moïse, il a dit ceci, à Exode 31. Il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi
Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table des ustensiles, le chandelier, l'or pur et tous ces ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office et les vêtements sacrés pour le sacrificateur, Aaron, vêtements et les fils de ses fils pour les fonctions de sacerdoce, l'huile d'onction, le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Ils se conformeront. Donc, Dieu a choisi, amen, une personne de la famille de Juda, une personne de la famille de Dan, pour pouvoir bâtir, amen, le temple de Dieu. Et ça, ce n'est pas juste au niveau, comment on appelle ça, c'est pas juste au niveau physique, c'est spirituel. Tout cela pour dire que, en disant que Juda aurait le sceptre, Dieu n'était pas en train d'écraser les autres tribus. Il a dit à Dan que Dan sera le serpent. Sur les pieds du cheval pour le faire tomber. Et vous savez que quand le cheval sait qu'il y a un serpent quelque part, il va faire attention pour contourner. En train de chercher des moyens pour éviter le serpent, le cheval va réussir son travail. Et le serpent n'aura pas mordu le cheval. C'est ça que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire ça. Mais pour des raisons peut-être on ne connaîtra pas, peut-être tout, Dan s'est retrouvé dans la sorcellerie. Et j'ai lu, je ne sais plus où, dans quel article ou bien quel livre, que Dan s'est mis dans la sorcellerie et Dan ne s'est pas repenti. Et ça, Dieu n'a pas aimé. Parce qu'ils se sont versés dedans et ils sont restés dedans. Quand même Dieu a envoyé des prophètes vers cette tribu, ils n'ont pas changé. Et nous savons tous que quand on lit la Bible, on le voit à plusieurs niveaux, comment Dieu parle et parle et parle en disant pas de sorcellerie. Pas de sorcellerie. Donc, ce qui fait que on comprend que on ne peut pas en même temps servir Dieu et en même temps servir le diable. On ne peut pas. Alors, soit on sert Dieu et c'est Dieu seulement, soit on est avec le diable et c'est le diable. Donc, voilà. Alors, dans Exode 31, on a cette preuve-là que Dieu n'a pas exclu Dan, mais il veut que Dan puisse collaborer avec Juda pour bâtir le temple. Comme quoi, celui qui a été élevé, il a besoin du plus petit pour bâtir. Comme quoi, le dragon, il a besoin du sphinx. Comme quoi, la lumière, elle a besoin des ténèbres. Parce que plus une personne est dans les ténèbres, plus elle a besoin d'élever sa lumière pour pouvoir briller. Donc, ce sont des principes établis qu'on ne peut pas enlever. Si tu mets une personne à côté de la lumière, elle ne va pas forcément voir l'intensité de la lumière, parce qu'elle est aussi lumière. Mais si cette personne est dans les ténèbres et que elle voit la lumière,
alors la lumière, elle est plus intense à côté des ténèbres. Amen. Elle est très intense. Quand les ténèbres sont là, elle frappe. Elle frappe et puis c'est incroyable. Alors, tout cela pour dire que la victoire de tout enfant de Dieu repose sur le fait qu'il respecte les lois établies. Par exemple, si je reviens sur l'exemple du blanc et du noir, la lumière, elle brille dans les ténèbres. Jésus-Christ l'a dit. C'est dans les ténèbres qu'elle brille. C'est-à-dire que quand les ténèbres sont autour de toi, quand tu es acculé, ne baisse pas les bras, augmente ta lumière. Tu verras, tu auras ta victoire. Augmente ta lumière et tu auras la victoire. Alors, Jésus-Christ nous dit, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Parce que tu sais que le serpent est là, qu'il peut te mordre, alors il est très important que tu sois prudent. Et ta simplicité va faire que tu as réussi à échapper au serpent. Alors, dans Apocalypse 21, on a lu ça tantôt, en ce qui concerne que les lâches, les sorciers, les menteurs, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas rater, qu'on ne doit pas manquer de mentionner, c'est aussi le fait que pour arriver à la destination finale, tu as besoin non pas d'écouter la parole de Dieu seulement, mais de la mettre en pratique. C'est ça aussi la loi de l'amour. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de prier sans cesse. De prier sans cesse. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, de ta bouche, de tes yeux. Parce que si tu lis, il faut que ta bouche confesse. Tes yeux lisent et puis ta bouche confesse ce que tu lis. Et tes pieds se mettent en application pour mettre en pratique ce que tu as lu. Mais si tu lis seulement de tes yeux et que ta bouche ne le confesse pas pour l'appliquer à ta propre personne, alors ce que tu as lu n'est pas arrivé à destination. Et maintenant que tu le confesses avec ta bouche, il faudra maintenant que tu puisses aussi t'organiser pour que la parole que tu as lue soit confessée dans la vie de l'autre. C'est là que tu prends tes pieds pour marcher. C'est-à-dire mettre en pratique ce que tu as lu. Et puis Jésus-Christ, dans Jean 14, le verset 14, il nous dit, ce verset-là qu'on connaît, n'est-ce pas? Parce qu'on le lit. Amen. Jean 14, le verset 14, Jésus-Christ dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ en soi était déjà un consolateur. Je m'excuse pour l'erreur qui est là, je vais aller le changer. J'ai mis Jean 14, le verset 14 à 5, mais je pense que c'est 14 à 15. Et puis, donc voilà. Il dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Autre, c'est mis pour qui? Parce que Jésus était un consolateur. Et il y aura un autre. Il dit, l'esprit de vérité, le verset 17, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. L'esprit de vérité est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous conduire dans la lumière de Dieu, afin que nous puissions réussir le but de notre présence sur la terre. Et dans Jérémie 8, le verset 15, le Seigneur, par cette parole du prophète Jérémie, n'est-ce pas, le Seigneur confirme encore cette prophétie de Jacob à ses enfants
Bon, Jérémie 8, le verset 15, ça dit, le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté de Dan. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qu'ils renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Dieu dit que j'envoie, il n'y a point d'enchantement. Il dit, il n'y a pas moyen de... ce type-là, il n'y a pas de sorcellerie contre ces types de serpents-là. Je voudrais souligner ma douleur, le verset 18. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple, retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la détresse et l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle point? Ne s'opère-t-elle pas? Alors, on est dans une situation où Sion vit des épreuves terribles. La fille du peuple, Dieu l'appelle la fille de mon peuple. La terre de Jérusalem, de Juda, elle vit des douleurs atroces. Et le Seigneur ne veut que la guérir. Mais les enfants de Dieu sont pris dans toutes sortes de distractions, dans toutes sortes d'égarements. Et Dieu dit, je voudrais soulager ma douleur. J'ai mal. Mais les enfants de Dieu sont pris, préoccupés par Babylone et puis ses valeurs. Ils sont loin d'imaginer ce qui va leur arriver. Tellement ils sont dans les choses du monde, les choses qui les détournent de Dieu, ils sont pleins là-dedans. Au verset 14, nous sommes dans Jérémie 8, c'est dit, « Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car le Seigneur notre Dieu nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Le hennissement des chevaux se fait entendre du côté de Dan. » Donc, ils espéraient que Dieu viendrait les délivrer, mais c'est plutôt les chevaux, l'ennemi qui s'annonce. Et Dieu dit, le péché est la chose qui fait que l'ennemi est en train de venir au galop contre Judas. Mais si Judas se mettait à prier, parce que Judas représente tous les enfants de Dieu qui lui obéissent, les enfants de Dieu qui lui ont donné sa vie, mais si Judas se mettait à prier et à marcher selon la loi de l'amour, alors la victoire serait là. Et le temple de Dieu que nous représentons sera bâti. Parce que si toi tu bâtis ton temple et que moi je ne bâtis pas mon temple, toujours est-il que le temple de Dieu est souillé. La seule façon pour le temple de Dieu d'être parfaitement saint, c'est que toi tu bâtisses ton temple, moi je bâtisse mon temple, l'autre bâtisse son temple, et ensemble, nous aurons un temple bâti à la gloire de notre Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il attend cela. Alors, Daniel a vu ces choses-là de loin. C'est pourquoi il était bouleversé. Il était bouleversé. Il est tombé même malade à un certain moment. Il s'est passé dans Daniel 8 ou Daniel 9. Il est tombé malade. Tellement les visions qu'il voyait, ça le troublait. Pourquoi ça le troublait? Parce que Daniel était un homme pur. Et il voyait la perversion du royaume de la fin. De ces 4 royaumes-là. Il voyait leur perversion, surtout celui de la fin. Il n'en revenait pas. Mais Dieu était tout simplement en train de lui dire, Daniel, voilà, c'est ça que tu as vu. C'est ça qui va arriver. Les gens vont s'égarer.
Et là où nous sommes, nous pouvons corriger ce qui est à corriger. Comment? En marchant par l'amour, en pratiquant la repentance, en allant devant Dieu dans les pleurs, les larmes pour se repentir, prier pour les voisins, prier les uns pour les autres, implorer, intercéder, afin que Dieu guérisse. Amen. Afin que Dieu guérisse ses enfants. C'est ça. Dieu attend que nous soyons dans cet état-là, en train de pratiquer ce que nous devons pratiquer. Au lieu de perdre notre temps à courir par-ci, par-là, au lieu de perdre notre temps sur Internet, à la télévision, Dieu s'attend à ce que nous soyons à genoux, en train de prier, en train de pleurer pour implorer sa clémence. Parce que les ennemis d'Israël sont toujours là. C'est toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, même après plusieurs générations. Alors, si Balak et Balaam représentent l'un, les nations, l'autre, les sorciers, les opposants à Dieu, si eux, ils représentent ce groupe-là, amen, nous pouvons dire avec certitude que quand on regarde autour de nous, c'est le même pattern qui est là. Le même pattern se présente encore à nous. Et pourtant, Jésus-Christ est venu dans notre temps, il a versé son sang, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il a payé pour que nous puissions bénéficier de cette grâce-là, qui est l'amour, et triompher sur le péché. Mais hélas, on est toujours là-dedans. Mais pour quiconque vient devant Dieu, amen, le cœur brisé et contrit, en train d'implorer, en train de supplier, je veux te dire, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce et il va faire grâce. Il va entendre tes cris et il va pardonner ton péché et le péché des personnes pour lesquelles tu pries. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à ne pas baisser les bras, mais à prier, à intercéder, à pleurer devant Dieu, afin que Dieu nous fasse grâce et qu'il guérisse. Il nous guérisse d'abord nous, qu'il guérisse nos familles, qu'il guérisse notre quartier, notre municipalité, notre ville, notre pays, qu'il nous guérisse du péché, qu'il nous restaure, qu'il nous délivre. Amen. Qu'il ait compassion. Parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui a invoqué son nom, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai des cieux. Son pays, je guérirai, je passerai son péché et son pays, je guérirai. Dieu n'a pas changé. C'est toujours le même. Il suffit que nous venions devant lui, le cœur brisé, contrit, désireux de changer les choses. Dieu va intervenir pour que ces choses puissent être changées. Alléluia, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Merci.